Au troisième verset, juste à la fin, in fine, on nous dit, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est la mère de Jésus qui s'adresse à lui pour dire qu'ils n'ont plus de vin. Ensuite, à la fin, au verset 8, donc ils n'ont plus de vin, nous pouvons le souligner. Ils n'ont plus de vin. Et au verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Amen. Nous soulions ordonnateur du repas. Le partage va tourner autour de ces mots. D'abord, dans le troisième verset, ils n'ont plus de vin. Et ensuite, au 8e verset, l'ordonnateur du repas. Ils n'ont plus de vin. Donc, au départ, lorsqu'on commence, c'est comme s'ils n'avaient pas de vin. Non, il y en avait. Mais le vin était terminé. Ils n'avaient plus de vin. Il y en avait. Alors, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui peut faire que dans une fête, qu'il n'y ait plus de vin? Amen. Vous organisez votre fête de mariage. Les jours de la réception, après la bénédiction, les gens commencent à manger, ils boivent, et à un certain moment, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de boisson. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, la première référence, nous la devons à quelqu'un. Amen. Nous la devons à quelqu'un. Lisons dans Colossiens 3, verset 17. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en quoi, ou en œuvre ou en action, faites-les au nom de Jésus. Même lorsque nous réfléchissons autour de la fête, même lorsqu'il s'agit de faire des calculs autour de la fête, même lorsqu'on est en train d'échanger un peu en tant que fiancé, même lorsqu'on est en train de parler avec la famille, tout ce que nous faisons, faisons-le au nom de Jésus. Nous devons nous référer d'abord à Dieu. Quel que soit le revenu que vous avez, quel que soit le bien que vous avez stocké, quelle que soit la préparation, mais tout ce que nous faisons, nous devons nous référer d'abord à Jésus, à Dieu. J'aime beaucoup le comportement d'Esther. Lorsqu'on lui a annoncé le complot, j'apprécie beaucoup ce genre de comportement, ces réflexes-là. Bien qu'elle était l'épouse du roi, mais elle ne pouvait pas s'improviser. Elle ne pouvait pas chercher à rencontrer le roi sans qu'elle soit programmée. Ce n'était pas son jour, elle ne pouvait pas le faire. Mais elle a compris que c'était possible. Mais pour que cela soit possible, ce n'est que par la force, ce n'est que par la puissance, par l'intervention de qui? De Dieu. Elle a demandé à toute la communauté d'organiser des temps de jeûne et prière. Amen. Jeûne et prière, c'est-à-dire, ils se sont référés à Dieu. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien sans Dieu. Ils l'ont fait. Et vous savez, tout le monde a une idée sur ce qui est suivi. Après ces jeûnes, après ces temps de prière, après ces 3 jours de prière, de jeûne et de prière, elle s'est habillée en tenue royale. Elle est allée rencontrer le roi. Amen. A-t-elle été reçue, oui ou non? A-t-elle été reçue, oui ou non? Elle était reçue et de la plus belle manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils devaient se référer d'abord à Dieu. Ils se sont référés à Dieu et ils ont eu gain de cause. Même lorsque nous sommes intelligents, même lorsque nous avons de l'expérience, nous avons déjà organisé le mariage d'une telle autre personne, moi je connais, moi je sais ce qu'on va faire, même si vous en avez l'expérience. Même si au sein de votre famille, vous avez eu plusieurs personnes qui sont déjà mariées et vous étiez dans l'organisation, référez-vous d'abord à qui? À Dieu. Référez-vous à Dieu. Il va vous orienter. Il va vous donner des pistes. Et lorsque vous allez suivre ces pistes, vous aurez gain de cause. Vous réussirez. Amen.
référons-nous à Dieu. C'est la première des choses. Nous devons nous référer à Dieu. Même si nous avons tout acheté, même si on a déjà pris la salle en location, même si nous avons quelqu'un qui a dit qu'il va prendre la salle en location, même si on va le faire à l'hôtel de ville. Voilà. On se réfère d'abord à Dieu. Maître des temps et des circonstances. Comme c'est lui-même qui a créé cette institution, il va mettre la main sur vous et les choses vont très très bien se passer. Et après cette référence à Dieu, va suivre notre tour, notre intervention. Nous regrettons de la façon dont nous organisons nos fêtes parce que nous voulons mettre les sentiments avant toute chose. Éviter l'orgueil. Amen. Éviter l'orgueil. Éviter les défis. Évitez ça. Je vais faire plus que... Vous verrez. Vous allez sentir comment les choses vont se passer. Vous verrez. Moi, ça ne va pas être comme ce que j'ai vu là. Non. Évitez des comparaisons, évitez les défis, évitez l'orgueil. Sachez tout simplement que tout ce que vous allez faire, c'est sous la bénédiction de qui? De Dieu. Nous, à notre époque, lorsqu'on organisait notre mariage, j'avais des amis qui avaient des voitures. Là, j'étais assistant dans une université et j'avais des amis qui avaient des voitures. J'ai dit le jour de mon mariage, je crois que par rapport à ce que les amis m'ont dit, je pouvais avoir 4 ou 5 voitures à disposition. Ils ont promis même le carburant eux-mêmes. J'ai dit, ok, moi je serai dans une voiture, madame va être dans une autre voiture, et les enfants à l'époque là, ce sont de... Je ne sais pas comment on les appelle encore, ils vont être dans une voiture, et puis 5, j'ai dit, ça sera comme ça, et toutes les 5 voitures vont se suivre. Tout était fin prêt, j'ai dit, ça va se passer. Mais, amen. Le jour de mon mariage, si on pouvait relancer le film, vous allez voir la voiture qui nous a conduits de chez les parents jusqu'à l'église. Mon tuteur même s'est fâché. Nous avons attendu la voiture qui était décorée, que l'ami avait mise à notre disposition. Cette voiture n'arrivait toujours pas. Le chauffeur a pris la voiture, il est allé chercher sa fiancée. Très loin de l'église de bénédiction. Très très loin, il est parti. On a attendu le voiture, les parents ont dit non, il est déjà temps, nous devons partir. Alors nous prenons cette voiture qui est venue déposer l'enfant qui va tenir notre voile. Nous maintenant, nous gardons la voiture. On ne lâche pas la voiture jusqu'à la nôtre sera là. Tant que notre voiture n'est pas là, cette voiture ne sera pas lâchée. Et il avait raison, et heureusement d'ailleurs. Quelque temps après, on a compris qu'on ne pouvait pas continuer à attendre cette voiture. Alors on a acheté les papiers hygiéniques. On a seulement essayé de faire quelque chose. Nous sommes entrés dans cette voiture. On entre dans la voiture, moi qui avais promis 5 voitures, et vous voyez la voiture qui nous amène au lieu de bénédiction. Nous sommes partis alors, on a fait un tour chez nous à la maison, chez nos tutéristes. L'oncle s'est fâché. Il dit, tu fais la honte de la famille. Moi, je dis, non, moi l'essentiel, c'est d'arriver à l'église. Nous sommes arrivés à l'église, on a prêché. Pendant qu'on commençait à nous bénir, c'est à ce moment-là que la voiture est arrivée. C'est à ce moment-là que la voiture est arrivée. Donc, nos calculs ne doivent pas être des calculs de défis. Parce qu'au bandi mariage, c'était au soukisi pété. Côté. Parce qu'au mariage. Éviter l'orgueil. Bor moko batindinga uti poto. Cousin nga na tindelinga bor moko bor wana ata olati ntanto pe ko simba na nzoto te. Il y a des bords que tu peux mettre qui viennent de l'Europe, tout ça. Au béton dans autres pays, si tu es na mutapona qui na pakoti na ba tombola, ils sont encore mieux que toi. Éviter les défis. C'est une institution de Dieu. Et nous avons vu dans le passage biblique que nous avons lu dans Jean 2, au 8e verset, qu'on a donné la boisson à qui? À l'ordonnateur. Très important.
il faut qu'il y ait un ordonnateur. Moi, j'aime l'appeler coordonnateur. Il faut qu'il y ait un coordonnateur de la fête. Vous ne saurez pas gérer cette fête pendant que vous serez à l'honneur avec un... D'ailleurs, les bons parents ravissent souvent les téléphones. Vous ne saurez plus gérer les choses. Vous devez avoir un coordonnateur. Alors, ce coordonnateur doit avoir des qualités. Sinon, nous allons tomber dans les erreurs que nos amis nous ont données là-bas. Il doit avoir des qualités, ce coordonnateur. C'est quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de tout ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. C'est celui qui connaît le nombre de casiers que vous avez. C'est celui qui connaît le nombre de cartons de piodi que vous avez achetés. C'est lui qui a la maîtrise de toute la fête. La Bible nous dit, on a donné au coordonnateur du repas. Mais ici, nous, on parle du coordonnateur principal, général. Il connaît tout. L'emplacement, les histoires que vous avez prises en location et ce qui vous appartient, il a la maîtrise de toute la fête. Mais hélas, il ne doit pas être ni de la famille de l'homme, ni de la famille de la femme. Amen. C'est un élément neutre. C'est un élément neutre qui n'a pas de parti pris. Et c'est quelqu'un qui est prêt à consentir des sacrifices, parce que c'est un sacrifice. Il a du travail avant la fête, pendant la fête et après la fête. Il doit remettre tout en ordre. Les chaises que vous avez prises en location, il doit les remettre. Il sait que là, nous avons laissé une caution d'autant, et nous devons récupérer cet argent. Et il doit vous faire rapport. Un coordonnateur. Quelqu'un qui a la maîtrise de la chose. Et là, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Ne donnez pas l'impression que vous n'avez pas. Non. Ne dites non, nous avons déjà acheté 100 casiers qui sont dans tel dépôt alors que c'est faux. Il faut lui dire la vérité, mon frère, ma soeur. Nous n'avons que 30 casiers. Il faut les gérer par rapport à nos invités. Mon frère, ma soeur, on n'a pu acheter que 2 cartons de poissons. Il faut bien les gérer. Oh non, nous avons 70, nous avons 80 casiers. Il faut lui dire toute la vérité. C'est lui qui sait comment gérer la fête et comment vous couvrir. C'est quelqu'un qui doit avoir la maîtrise des choses. Pas quelqu'un qui parle trop. Non. Il doit avoir des qualités. Et au fait, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Tout cadeau, tout ce qu'on peut vous apporter là est sous sa gestion. C'est lui qui gère. Et il gère bien. Quelqu'un qui peut bien gérer. Nous avons dit que c'est quelqu'un qui est prêt à consentir des sacrifices parce que avant le mariage, vous devez organiser plusieurs rencontres avec lui. C'est le coordonnateur. Pour toute chose, on s'adresse à lui. Les problèmes d'argent, il cherche à trouver des solutions avant de vous en parler. Avant de vous faire rapport, il trouve des solutions. Il viendra vous faire rapport. Mon cher ami, voilà, nous étions bloqués à tel niveau et c'est telle maman qui a un dépôt qui nous a aidés avec 2 casiers. Nous devons payer. Ou bien, la boisson que nous avions là-bas, il y avait beaucoup de boissons et il nous est resté 4-5 casiers. Il vous fait rapport et il vient avec. C'est un enfant de Dieu qui doit craindre le Seigneur. Et lorsqu'il vous arrive d'être désigné comme coordonnateur, faites ça bien. Lorsque vous le faites bien, à votre tour, les gens le feront aussi très bien. Amen. Il ne faut pas toujours fuir les responsabilités. Ah non, moi je serai pris, moi je vais aller au travail. Non, moi je n'aurai pas le temps. Lorsque vous fuyez, vous aussi on vous fuira. Soyez prêts à aider les autres et vous aussi on vous aidera. Il faut avoir un coordonnateur général. Les invités, comme nos amis l'ont dit, il ne faut pas déborder. Il ne faut pas chercher que tout le monde soit là. Le révérend lui venait de le dire ici. Que vous prenez trop de gens et ça laisse des mauvais souvenirs. Il y a des gens qui n'ont pas mangé.
Ils partent là très fâchés. Je suis venu perdre mon temps. Avec ça, tout ça. En fait, mais c'est quoi aujourd'hui? C'est comme ça que nous, on nous critique, on nous injurie même. L'église, on a l'église, pamba, pamba. Aventure. Il faut doser les choses. Tout le monde ne peut pas être invité. Je sais que lorsque vous organisez ce genre de choses, beaucoup de gens vont dire, il faut que je sois là, mon cher, j'attends l'invitation. Toi, si tu notes tous ces gens-là qu'il faut que tu donnes des invitations, il y aura débordement. Dans une fête où il y a trop de gens, même si vous avez trop de boissons, vous avez trop de repas, trop de nourriture, sachez très bien qu'il y aura du désordre. Invitez une représentation. Les gens qui viennent, qui ne seront pas trop nombreux, et tout le monde sortira avec de très bonnes impressions, ils vont vous jeter des fleurs, ils vont vous féliciter. Ne cherchez pas à vous obtenir des félicitations apparentes, non. Ils vont vous féliciter. Oh mon frère, oh ma soeur, c'était bien organisé. C'était bien organisé. Tout le monde a eu quelque chose. Non, non, on nous a bien servi. Non, ah mon cher, mais la fête de l'autre là, non, il fallait rester à la maison. Mais c'est quoi? C'est quelle fête? Qui est belé, il n'y a pas trop de chaises, et on commence à chercher des chaises, à trouver des solutions, tout ça, non. Faites les choses dans une discipline. Faites les choses par rapport à vos revenus. Par rapport à ce que vous avez. Ce que vous n'avez pas, kobimate kozanango. Et sachez tout simplement qu'après le mariage, la vie va continuer. Et ce n'est plus une vie comme tu étais là, non. J'ai faim, je peux aller manger, je ne peux pas, Pascal, je rentre. Là maintenant, vous êtes à deux. Vous êtes à deux à la maison et il y a des visiteurs qui viennent. Tellement que vous avez fait des dépenses dans la folie. Vous n'avez plus rien. Et vous ne savez plus rembourser. Alors que et c'est une mendicité forcée. Michel, on tient l'argent, donne-moi. Non, il n'a rien. L'argent, donne-moi. Faites les histoires par rapport à vos moyens. Par rapport à votre revenu. Il ne faut pas faire les histoires à la hâte. Oh non, non. Non. Les invités là, ne cherchez pas à inviter les gens. Vous savez, il y a des gens que nous cherchons. La fête aussi, de tout, nous parlons c'est une fête. Il faut que les gens soient là pour que la fête soit aussi bien. Hein, comment? Parce que lorsque vous prenez seulement des invités de marque, non, il faut que je prenne le directeur général, les ministres tel sera là. Ces gens-là ne font pas longtemps de fête. Ils présentent même les cadeaux avant qu'on les invite à présenter les cadeaux. Ils ne mangent pas. Vous prenez les gens par rapport aux cadeaux. Celui-là, si je l'appelle, il viendra avec un cadeau. L'autre là, ah non, regarde leur vie là. Il va m'acheter un gobelet là, il va acheter non. Un gobelet en plastique, non, pas celui-là. Celui-là, si je l'invite, oui, il viendra avec un très bon cadeau. Allez, ne faites pas des choses par rapport au cadeau. Amen. Ne faites pas des choses par rapport au cadeau. Dites seulement que c'est une réjouissance et le mariage doit être honoré de tous. On n'a pas dit que le mariage soit honoré des riches, non, de tous. Pauvres et riches, ils doivent être là. D'ailleurs, nous les enfants de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, j'aurai ça demain. Qu'est-ce qui dit que moi je suis pauvre? Je ne suis pas pauvre. Ce n'est pas mon temps n'est pas encore arrivé. Donc il ne faut pas me juger que celui-là est une mariée. Peut-être que je peux, le jour de ton mariage, Dieu peut me faire une grâce. Les autres gens peuvent t'emmener là. Donc ne choisissez pas les invités par rapport à leur statut. Non. Invitez ceux qui sont invitables. Et lorsqu'ils seront là, c'est pour se réjouir. Les membres de famille, il faut bien les gérer. Amen. Les gens qui viennent, qui veulent s'imposer, même dans la salle de réception, sont les membres aussi de famille. L'oncle veut se faire voir, c'est lui l'oncle. Non, là,
Il n'y a pas question d'oncle, de tante, tout ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Évidemment, il y a les VIP, tout ça, ça ne manque pas. Mais il ne faut pas qu'ils viennent s'imposer en tant que membre de famille. Disciplinez vos gens. Déjà, faites un message à vos membres de famille. Sur invitation, il y a Kayomoko. Il ne faut pas venir là-bas avec toute une chaîne d'enfants. Oh non, tu as mis cadeau Nabiso. Et ils discutent avec le protocole. Quand tu as mis cadeau Nabiso, il y a 5, 6 enfants. À Tiemoko au Congo, nous sommes à Panzi Boye, 3 autres derrière. Il faut avoir place, il faut mettre la fobalia. Ce sont des gens qui n'étaient même pas prévus. Cherchons à organiser les choses pour que Dieu trouve sa gloire. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Les coordonnateurs, là, il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui faire confiance. Il faut lui faire confiance parce que c'est lui qui détient la clé de la réussite de cette fête. Donc, c'est une fête et faisons de sorte que ce soit une fête, réellement une fête. On peut avoir assez de moyens, mais pour organiser une très mauvaise fête, tout comme on peut avoir peu de moyens et organiser une grande fête. Amen. Ayez le courage d'inviter les frères et sœurs en Christ, parce qu'ils animent la fête. Ils animent la fête. Une fête sans animation, ce n'est pas une fête. Les patrons là que vous avez l'habitude d'inviter, ils sont là à bomber, ils parlent à personne, tout ça. Non, il faut inviter, il faut prendre les frères et sœurs, ils doivent être là. Parce que biso toko bini, toko bima to bini. Hein? Parce que nous la biso to bini. Okuta la veste, okuta ni to bini. Mais il y a des gens, non, il est ministre, c'est son excellence. Il ne peut pas. En tout cas, c'est une fête. Il faut que ça reste une fête. Un effort pour que ce soit une fête. Et à la fin, que vous jette des fleurs. Organisons bien, très bien, cette fête. Dieu est avec nous. Et lorsque Dieu est avec nous, les choses seront très bien organisées. Et si on vous a désigné comme coordonnateur, vous devez avoir le nombre d'invités. Vous devez maîtriser le nombre d'invitations. Il ne faut pas que vous allez à une fête. C'est comme dernièrement, on a répondu à une fête, une très belle salle. Mais on arrive, nous sommes restés debout. Je crois qu'on a fait même 30 minutes debout. Ils étaient en train de chercher notre table. Louki table, la bisso, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Moi j'ai compris qu'ils n'ont pas trouvé. À un autre, c'est improvisé. Venez! Hein? Ils nous ont dit, montez une table. On s'est assis là-bas. Nous étions les premiers avec madame. On s'est assis. À cet moment, les gens commençaient à venir. Curieusement, cette table-là était réservée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était les membres de la famille. Tout le monde parlait en langue. Et ils commençaient à nous critiquer. Ils se disaient, mais où mais ils parlaient en langue, bon, comme c'est. Je ne peux pas citer cette langue-là, mais j'avais des mots que je saisissais, que je comprenais. Madame m'a regardé, moi je l'ai regardé aussi. Alors chaque personne qui est entrée dans la famille, il l'appelait, venez vous mettre ici, c'est notre place. Venez. Alors nous étions très mal à l'aise. J'avais dit à madame, est-ce qu'on ne peut pas rentrer? Si nous rentrons, ils vont se rendre compte que nous sommes partis. Ça ne sera pas. Alors, j'ai appelé une dame là qui était au porte. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous changer de place? Il dit, pourquoi? J'ai expliqué. J'ai l'impression que cette femme est réservée aux membres de la famille. Tout le monde parle en langue, nous sommes mal à l'aise, ils nous critiquent, ce n'est pas notre place, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? En tout cas, si vous ne trouvez pas une autre place pour nous, nous on préfère rentrer. Elle a dit non, elle était très gentille. Non, nous avons compris. C'est quelle table? J'ai présenté la vidéo. Ah oui, bon, ok, attendez. Dans moins de 5 minutes, elle nous a trouvé une autre place et c'est là qu'elle nous a placés. Et là, c'était la belle ambiance parce que c'était entre nous, les invités ordinaires. Et à la fin, c'était la fête et nous sommes partis. Les désordres, c'est aussi à ce niveau-là. Ne prenez pas trop de choses. Et lorsque vous présentez votre liste au coordonnateur, il faut spécifier membres de famille, ouvriers, l'église Parole de Vérité. C'est mon oncle paternel, c'est oncle maternel, famille de maman, famille de papa, famille de la femme, famille de l'homme. Donc il faut spécifier pour qu'ils sachent comment les installer. Sinon on va mettre les gens mal à l'aise et ils ne sauront pas fêter, ils ne sauront pas honorer ce mariage, ils ne seront pas à l'aise pour vous honorer. Amen.
Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Vraiment, c'est l'affaire de Dieu. On peut faire des calculs, mais si ces calculs sont contre la volonté de Dieu, ça ne se ferait pas tel que vous les avez fait. Associons Dieu dans ce que nous faisons. Associons le Seigneur dans ce que nous faisons. S'il y a un peu de questions, nous sommes à votre disposition. Et après, nous aurons à faire une conclusion. Amen. Oui, héritier. Oui, héritier. Tu peux venir, prends le micro. Merci, Père Pascal. J'ai deux petites questions à vous poser. La première, si le membre de votre famille insiste à ce que c'est eux qui puissent organiser votre fête, pendant que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Et la deuxième question, est-ce que dans une salle de fête, on doit inviter seulement les enfants de Dieu? Comme c'est une fête des chrétiens, est-ce qu'on doit inviter seulement les enfants de Dieu? Parce que je vois dans plusieurs fêtes, il y a certains invités qui posent problème, qui se disent non, comment vous, il n'y a que des secrets, il n'y a pas la bière, tout ça. Est-ce qu'il faut seulement inviter les enfants de Dieu? Dans l'organisation de la fête, soyez les plus autonomes possible. Soyez les plus autonomes possible, vous aurez de l'autorité. Si c'est la famille qui veut tout faire à votre place, vous comprenez ce qu'un jour, ils vont s'imposer même dans votre foyer. Et vous n'aurez pas trop de choses à dire, vous ne saurez pas réagir. Ils vont s'imposer même sur votre femme ou sur votre époux. Faites un effort. Et il ne faut pas entrer en guerre avec eux. Mais il faut avoir le sens de convaincre. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous avons, c'est facile que je dise aux gens, tout est organisé par l'Église. Amen. C'est l'Église qui va nous bénir, tout est organisé par l'Église. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens là, peut-être qui peuvent mettre $500, $1000 pour m'aider, mais qu'est-ce qui vous dit que cet argent-là vient pour vous aider? Ou bien ça vient vous lier à autre chose. Soyez le plus indépendant possible. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir un cadeau des parents. Vous les associez, mais ils doivent faire la part des choses entre la dot et la bénédiction nuptiale. Ils doivent faire la part des choses. Ils s'imposent à la dot. Là, c'est leur terrain. C'est à eux de parler en tant que membre de famille, tout ça. Mais au niveau de la bénédiction, là, c'est nous les couples. Vous comprenez que même les parents, s'ils veulent inviter des gens, ils vont passer par vous. Héritier, tu ne peux pas nous donner 2 invitations. Tu ne peux pas nous ajouter 3 invitations. Nous avons des amis à inviter. Ils ne vont pas aller à l'imprimerie chercher à vous amener des amis. Non, non. Ils viendront, ils vont se référer à vous. C'est pour dire que c'est vous qui êtes le chef. C'est vous qui donnez les orientations de votre mariage. C'est vous qui dites non, pas ceci. Mais sinon, on va vous mettre certaines musiques et on va vous obliger de danser. Vous allez danser. Ils mettent cette musique-là, ils viennent vous prendre là. Venez, venez, venez. Mon fils, j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Mon fils. Alors, vous commencez à danser. Parce qu'ils ne s'imposent pas. Non. Et par rapport aux invités, on invite. Est-ce que vous pouvez apprécier, déterminer les états d'âme de tous les invités? Non. Il faut éviter même les païens. À l'occasion de la bénédiction, peut-être qu'ils viendront aussi. Et ce sont des âmes que le Seigneur va gagner, que nous allons gagner pour le Seigneur. Qui viennent, même les païens qui viennent, ils sont les bienvenus. Qu'ils viennent. Alors même, certes, s'ils disent que non, là, chez vous, il n'y a que des sucrés, nous, on ne sait pas venir, tant mieux. Mais moi, je vous ai présenté l'invitation. Celui qui veut venir peut venir. Celui qui pense que, comme c'est à l'église, comme il n'y a pas de la boisson alcoolique et qu'il ne peut pas venir, tant mieux. Tant mieux. Je n'ai pas dit qu'il faut seulement inviter les enfants de Dieu, non. Invitez les enfants de Dieu, invitez tout le monde que vous pouvez inviter par rapport à vos moyens et par rapport à votre organisation. Je ne sais pas, Bradé, si vous avez. Merci beaucoup, Papa Pascal. Voilà pourquoi il y a des choses que l'on ne peut avoir que dans la prière. Soit le mariage se prépare, même la fête se prépare. Elle se prépare sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Papa Pascal a dit quelque chose de très important. Au commencement, Dieu. Que tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu.
rassurez-vous que la fête que vous allez organiser, est-ce qu'elle sera pour la gloire de Dieu? Si vous commencez par le début en disant pour la gloire de Dieu, je crois que le reste va s'en découler. C'est inévitable. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des résistances. Mais c'est à vous de savoir convaincre ce que vous recherchez. En qui vous avez cru. Et quel est le fondement de votre vie. Le Seigneur me dit, malheur à celui qui fait boire la boisson enivrante aux autres. Bon, ça c'est la parole de Dieu qui dit. Bon, les autres ne peuvent pas comprendre ça. Quelqu'un qui vient chez moi à la maison, c'est un oncle, c'est un beau-parent. Lui, il a toujours bu la Tembo, la Primus, tout ça. Mais il vient chez moi. Je ne peux pas lui donner la boisson enivrante. Qui qu'il soit. Si partout il passe, il boit, chez moi, je ne peux pas. Parce qu'il ne peut pas changer ce qui est la base de ma vie. Tout pour la gloire de Dieu. Que le monde, que les autres ne vous fassent pas faire des choses et vous, par crainte, par peur, qui sont-ils pour vous? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans la vie? Faire plaisir aux autres, les défis comme il a dit, montrer aux autres que vous pouvez, que Dieu seul puisse trouver la gloire dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, comme il a dit, l'organisation de la fête, ce qui est important, c'est de savoir convaincre les parents. Les parents vont faire tout, ils vont dire non, si tu es un enfant, laisse-nous prendre les devants. Même s'ils prennent les devants, c'est vrai, vous n'allez pas prendre les défis, vous n'allez pas être impoli ou être maladroit à leur égard, mais en usant de sagesse, vous allez les impacter, vous allez les influencer. Vous allez faire de toute votre sorte pour que votre pensée avec Dieu puisse prévaloir. Ça peut se faire dans la prière, ça peut se faire dans l'exercice que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi c'est important. Même quand nous venons ici, nous prenons le temps de prier. Nous sommes en train de prier pour les choses qui viendront. Nous sommes en train de préparer même nos fêtes. La Bible dit, nous sommes des dieux. Et les dieux, ils ont de l'influence. On ne doit pas tout imposer. Comme il a dit, on va même te mettre la musique et on t'appelle même devant là pour danser. Mais parce que tu veux faire plaisir aux parents, tu vas commencer aussi à danser. Et ça restera marqué dans ta vie. Tu ne sauras pas effacer ça. Voilà pourquoi il faut mettre votre empreinte. Nos mariages, la famille, tout le monde n'est pas chrétien. Les gens voulaient, non, on doit amener la boisson, on doit amener. J'ai dit, là où nous serons, nous ne voulons pas voir ça. Il y avait deux endroits. Nous, là où nous étions, nous avons adoré Dieu, nous avons chanté, et il y avait tout ce qu'il fallait. Et ils étaient ailleurs aussi, quelque part, ils ont bu. Je n'ai pas sorti un seul sou pour qu'ils aillent boire. Ils pouvaient parler en ce moment-là. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'ils cesseront d'être ma famille. Ma foi, je ne peux pas je ne sais pas, je ne peux pas le négocier. Mes principes chrétiens, je ne peux pas les négocier avec quelqu'un, qui qu'il soit. Voilà pourquoi Papa Pascal a dit, je dois savoir convaincre. Papa, avec tout le respect que j'ai pour vous, ma foi ne me permet pas de faire ça. Faites-moi plaisir. Honorez mon mariage. C'est juste pour quelque temps. Si vous m'amenez ces choses-là, sincèrement, je vous le dis, je ne serai pas heureux. Je vous honore, voilà pourquoi je me marie normalement en passant par la grande porte. Mais honorez-moi aussi. La seule façon de m'honorer, c'est de respecter mes principes spirituels. Moi, je crois dans ceci. Moi, je crois dans cela. Et la Bible dit, même le roi le plus mauvais, il a fini par rendre justice à une femme qui a beaucoup
insister. À combien plus forte raison nos familles, si nous tenons à nos principes dans lesquels nous croyons. Le grand problème, c'est que nous ne savons pas convaincre nos parents des principes dans lesquels nous croyons. C'est la grande faiblesse que nous avons. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons ici, ce n'est pas venir avec des airs là, je ne sais pas comment. On vient prier, chercher Dieu, que Dieu puisse nous aider. Il y a des combats que nous avons à livrer ici. Tu connais ta famille, tu connais ceux qui sont autour de toi. Parce que nous avons dit que tout est lié à la prière. Il faut prier. Même pour émettre les invitations, il faut prier. Pour commencer à distribuer les invitations, ça doit toujours être accompagné de la prière. Parce que le jour de la bénédiction et de la réception, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Si quelqu'un, moi j'ai prié pour ma fête, je vous présente l'invitation, vous refusez de venir, mais pour toute chose, la Bible nous dit de faire quoi? De glorifier le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui sait pourquoi cette personne n'est pas venue. Il y a des gens qui viennent, qui vous présentent même des cadeaux piégés. Vous savez qu'il y a un ami qui s'est marié. Ils ont, à l'époque, il y avait des cadeaux emballés. Ils ont trouvé une vieille pièce d'un véhicule emballée dans les cadeaux. Vieille pièce irrécupérable. Heureusement que les images étaient là. On a pu identifier les gens qui ont présenté ces cadeaux. Et en le regardant, vous pouvez déjà avoir une idée sur leur mission. En regardant ces gens-là, même la façon dont ils présentaient les cadeaux, vous pouvez déjà voir, le Saint-Esprit peut déjà vous parler. Qui sont-ils et ils avaient quelle mission? Il y a beaucoup de choses. Si quelqu'un à qui vous avez présenté l'invitation, Dieu n'a pas permis qu'il soit là, glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Mais aussi, si la personne refuse sur place, mais nous sommes là, venez avec ça chez nous. Mais nous, mais comment hein? Vous allez à l'évangélisation, vous dites au responsable, non, je voudrais inviter 4-5 frères. Est-ce que vous ne trouverez pas d'inviter là-bas? Et puis, ça ne sera pas la première. Hein? La Bible elle-même nous montre un exemple. Hein? Il y a eu beaucoup qui ont été invités, mais trop peu sont venus. Hein? Tout dans la prière. Hein? Ne soyez pas distraits. Vous savez, la réussite de votre mariage dépend de la préparation, du niveau de préparation que vous accordez à ça. Et surtout sur le plan spirituel. Beaucoup de fois, on est trop distrait dans les matériels, à la recherche du matériel, comment, mais on oublie ce qui est très important, la prière. Comme Papa Pascal l'a dit, même les cadeaux là, il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde dans les familles qui sont contents que vous puissiez vous marier. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Il y a des gens, ils peuvent même te lancer un défi, même dans l'église, ils vous amènent n'importe quoi. Voilà pourquoi même dans la gestion des cadeaux, hein, on préfère que, avant d'ouvrir tous les cadeaux, que vous puissiez être avec les parrains et vous puissiez prier sérieusement pour ça. Et qu'avec le concours des parrains, que vous puissiez les ouvrir ensemble. Et vous rassurer que tout est sanctifié ensemble. Amen. C'est une bonne pratique. Hein. Vous avez des bons parrains qui croient au Seigneur et qui sont attachés au Seigneur et qui ont des bonnes valeurs chrétiennes qui peuvent vous accompagner dans la chose. Il se passe beaucoup de choses dans les histoires des cadeaux. Hein? Ne voyez pas seulement des gros cadeaux là, les gens qui viennent là, tout ça, mais vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne connaissez pas leur mission. Et comme il a dit, ne cherchez pas seulement ces gens-là qui peuvent vous amener des gros cadeaux, mais vous ne connaissez pas leur cœur. D'où vient leur argent? Où est-ce qu'ils ont eu ça? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher en vous amenant ces cadeaux-là? Ok? J'allais demander quelle attitude je peux avoir lorsque dans ma fête, il y a des membres de famille qui s'imposent d'entrer dans la salle bien qu'ils n'ont pas d'invitation. Et qu'eux, on avait réservé quelque chose, une fête, pour eux lors de coutumes, état civil et tout.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur chasser ou bien je vais demander d'aller fêter ailleurs? C'est clair. Tu ne seras même pas là, tu ne te rendras même pas compte de ce qui se passe à la porte. Toi, tu es à l'honneur. À l'honneur. À ton entrée, c'est tout le monde qui se lève. Tu es à l'honneur, tu ne sauras même pas. Non, on a bloqué l'entrée. Non, non, ce n'est pas votre problème. C'est à d'autres problèmes de trouver la solution. S'ils ne trouvent pas la solution, c'est-à-dire s'ils n'entrent pas, tant mieux. Mais ils n'ont pas d'invitation, ils vont entrer comment? Il faut discipliner les gens. Ça, c'est le comportement que nous avions au village. Hein, dans nos villages là, mais il faut discipliner les gens. Il faut que les gens sachent, non, il y a telle chose. Nous, heureusement que nous avons déjà le statut d'enfants de Dieu. Même les membres de nos familles comprennent déjà que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses, même quand j'ai reçu les gens à la maison, mon oncle ici m'a donné comme conseil, dit, ta mère là aime la bière. Alors elle va habiter chez toi, il ne faut pas le priver de la bière. Et elle est venue à l'occasion du mariage d'Alpha. Alors non, il faut lui donner ce qu'elle veut, sinon elle sera mécontente. J'ai dit à l'oncle merci. Mais maman n'avait que des jus. Des jus serrés. Et elle était contente de ça, très contente de ça. Alors chaque fois que ça se termine, elle dit, maman, papa, amenez-moi les jus là. Comment vous allez me dicter un comportement chez moi que non, votre maman là aime la bière, il faut lui acheter la bière? Non, il faut que les gens comprennent ce qu'on est. Et lorsqu'ils comprennent ça, c'est facile à les éduquer aussi. Donc voilà. Je crois que j'ai aussi fini. Et nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, Papa Pascal. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour... Isaac, 1 minute. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je m'appelle Isaac. Par ma petite expérience, je voulais encourager mon frère. Moi, je dirais, étant que chrétien, si tu veux organiser une fête, il est mieux de faire inviter ses bien-aimés, à l'occurrence de moi. Moi, quand j'ai organisé le mariage, il y avait les amis avec qui on a étudié, avec qui on a travaillé, on a passé toute la vie. Quand je m'ai marié, ils m'ont dit, Isaac, il faut nous inviter depuis au commun frère, puis au commun Satan. Mais à ma grande surprise, ce sont des personnes qui, j'ai donné les invitations à temps, mais qui ne sont pas venus. Mais les frères de l'église qui ont reçu les invitations les mêmes dimanches, ils ont répondu et on a bien fêté avec eux. Donc moi je trouve pour nous les enfants de Dieu, les bonnes personnes qu'il faut inviter, ce sont ses frères et ses sœurs en Christ. Parce que vous ne serez pas lésés, vous n'aurez pas de gêne. Sinon tu risques, comme Papa Pascal a dit tout à l'heure, tu risques de danser à force de plaire aux personnes que tu as des redevances à eux. Alors que tu vas essuyer ta foi, tu vas contraindre ta foi. Donc tout ce que je voulais te dire, c'est ça. Donc tu n'es pas obligé. Si par exemple par mégarde, tu es allé tendre une invitation à une personne qui est en train de s'affermir, qui n'est pas encore chrétien, celui-là n'est pas encore chrétien. Mais celui qui est dans le Seigneur, je pense que si vous lui donnez une invitation, il ne va pas vous faire des conditions, il ne va pas non plus manquer dans votre fête. Merci. Merci beaucoup. Les frères ici, je vais vous dire quelque chose. Avant leur mariage, on était avec eux dans les bureaux. Ils étaient en train de se prendre. Il y a beaucoup de frères à inviter, tout ça. Ils étaient en train de se poser la question s'il faut réduire le nombre de frères à inviter. Alors que leur mariage, ce sont les frères et sœurs. Finalement, ils se sont dit non, non, on garde tous les frères et sœurs. Et ce sont les frères et sœurs qui ont fait leur fête. Et ça fait la joie quand ils regardent même le film. Ça reste marqué dans leur... Et ça a été réellement une bénédiction. Sœur Aurélie. Merci beaucoup, Papa Louis. En fait, que la fête soit une fête où il y a la bière ou pas la bière, tous les invités ne répondent pas. Tous les invités ne répondent pas. Donc, on ne peut jamais s'inquiéter parce que tel ou tel autre n'est pas venu. Toi, tu as prié le Seigneur. Ce dont le Seigneur aura sélectionné parce qu'on a eu son temps à préparer sa fête dans la présence de Dieu, ceux-là viendront. Voilà un peu ce que moi je peux compléter. Amen. Amen. Je crois que nous aurons des meilleures fêtes à partir d'aujourd'hui. Des fêtes qui nous bénissent. Beaucoup de fois, nous passons à côté de notre vie. J'ai aimé vraiment la manière dont Papa Pascal, le pédagogue, il a introduit
son discours, hein, il a parlé au commencement tout. Au commencement de tout, Dieu. Faites tout. Donc que Dieu soit, à Dieu soit la gloire. Donc cette fête que vous allez faire, que ça soit pour la gloire. Et à partir de ça, tout le reste va en couler. Il y a eu un ordonnateur. Lui, il l'appelait un coordonnateur. Si le coordonnateur n'est pas bon, même la fête va être un. Voilà la qualité d'un coordonnateur qu'il faut avoir. Hein? Il y a des coordonnateurs parmi nous qui ont déjà eu à faire des fêtes. Hein? Le frère Robin, il est là. Hein? On a quand même des bons témoignages. Il est là, vous pouvez toujours le contacter si vous avez hein? C'est quelqu'un qui, j'ai vu à une fête, il est resté même jusque le matin en train de surveiller les histoires, tout ça. Voilà les qualités d'un coordonnateur. Hein? Si vous voulez tout faire, vous allez échouer. Et vous allez même passer à côté de votre bénédiction. On a vu beaucoup de cas. Même un frère à l'église, on vient lui dire, oh non, le nombre de casiers ne suffit pas. Et le frère est là, alors qu'on doit le bénir, il n'est pas là. Au lieu de recevoir sa bénédiction, il est en train de passer au nombre de casiers qui manquent. Pourquoi il faut bien préparer un coordonnateur en qui vous avez confiance, qui peut prendre vraiment votre place avec beaucoup de sacrifices, comme Papa Pascal l'a dit. Amen. Et tout, pas improviser. Le jour du mariage, oh non, non, frère, est-ce que tu peux gérer un peu? Ça sera des histoires et vous allez regretter. Si vous avez bien préparé, et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel, en tout cas, je vois mal que vous puissiez garder des mauvais souvenirs. Le grand problème, c'est la préparation spirituelle, matérielle, et par-dessus, Dieu au-dessus de tout. Amen. Et se dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et puis vous n'allez pas faire la fête par défi. Vous n'allez pas faire la fête pour vous comparer à quelqu'un. Oh non, tel frère avait fait. Non, moi ça sera plus que ça. Non. Si vous commencez déjà ça, mauvais départ. Dieu va vous confondre. Et vous allez être même moins que celui que vous êtes en train de défier a fait. Commencez déjà maintenant à y penser. Vous voulez vous marier, non? Il y a des gens qui vont se marier cette année. Commencez déjà à y penser. Dans la prière, demandez des conseils pour ne pas être déçus. Il y en a qui vont se marier l'année prochaine. Commencez déjà. C'est ça les sujets de conversation que vous devez avoir. Je me pose des questions quand vous vous rencontrez avec votre partenaire, vous parlez de quoi? Ce sont des sujets, vous êtes en train de vous entretenir, de partager, et tout le monde se sent impliqué. Un autre aspect, il faut impliquer votre partenaire, que vous vous sentiez tous deux concernés. Hein? Il ne faudrait pas que votre partenaire soit spectatrice ou spectateur. Prendre de l'extérieur, non. En tant que couple, il faut qu'il y ait de la transparence. Amen. Ça sera un bon départ, même dans le mariage. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé avec le premier couple, c'est le manque de transparence. Parmi les grandes choses qui ont fait que c'est à faire descendre de mariage, c'est le manque de transparence. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, mais quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à se cacher. Donc le manque de transparence, c'est l'origine du problème dans nos foyers. Et ça doit commencer déjà, maintenant. La manière dont vous êtes en train de marcher, est-ce qu'il y a de la transparence? La manière dont vous êtes en train de préparer votre fête, est-ce qu'il y a de la transparence? Ne cherchez pas à faire des choses qui sont au-delà de votre revenu. Les faire part, ce sont des mauvaises pratiques, comme il a dit.
ne faut pas se marier sur la tête des autres. C'est là que nous sommes en train de s'aimer. C'est là que nous sommes en train de chercher. Dans les activités que nous menons. On ne dit pas qu'on n'aura pas besoin d'aide, mais il ne faudrait pas que tout puisse reposer sur les faire-part. Non. On peut demander aux frères et sœurs, mais il ne faudrait pas. Tu as un budget de $3 000 et tu veux que tout faire part. Là, tu n'es pas responsable. Ok? Il faut travailler et bien se préparer. Que Dieu soit béni pour ça.